Coucou tout le monde, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo où je vais vous dire les 50 rêves, choses que j'ai envie d'accomplir tout au long de ma vie. Alors, deux choses avant de débuter cette vidéo. La première, c'est que vous avez peut-être vu que Noémie de la chaîne Noémie Makeup Touch, j'arrive jamais à dire le nom de sa chaîne, et Marie de la chaîne Enjoy Phoenix ont fait ces vidéos au printemps dernier, donc il y a pratiquement un an. Donc petite chose, je ne fais pas du tout ça en fait pour les copier. Une liste de choses que j'ai envie de réaliser dans ma vie, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire bien avant de connaître YouTube, les blogs, etc. Je m'étais fixé des ambitions dans ma vie, comme me marier, enfin plein de choses. C'est une liste qui évoluait au cours des années. Et à un moment, parce que donc je suis toujours blogueuse, voilà, j'ai commencé à avoir un blog avant d'être sur YouTube, et à un moment j'avais pensé à faire un article sur mon blog justement avec toutes ces choses que j'avais envie de faire tout au long de ma vie, article qui aurait un petit peu évolué au fil des années comme je le faisais en fait dans mon journal intime. Et, après je m'étais dit mais franchement mais qui est-ce que ça peut intéresser les choses que j'ai envie de faire tout au long de ma vie à part moi quoi. Et donc du coup je l'avais jamais fait, et quand j'ai vu les vidéos de Noémie et Marie, voilà, qui sont des youtubeuses que je suis, mais voilà, je suis pas une fan inconditionnelle ni rien, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout celle de Noémie, parce que Marie elle a juste énuméré comme ça vite fait et voilà, mais celle de Noémie elle développait et tout, et j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit bah tiens, ça peut aussi donner des idées, des envies à des personnes qui regardent. Donc je me suis dit, si moi les vidéos de Noémie et Marie m'ont intéressée, bah peut-être que vous, ma vidéo sur les 50 choses que j'ai envie de réaliser tout au long de ma vie pourrait peut-être vous intéresser également. Deuxième chose que je voulais dire, on me reproche très souvent que mes vidéos sont un petit peu longues, que je parle beaucoup lors de mes vidéos, donc je voulais préciser que dans cette vidéo je ne vais pas me contenter d'énumérer les 50 choses que j'ai envie de réaliser dans ma vie, parce qu'il y a certaines choses qui à mon sens demandent à être un petit peu développées. Donc vous attendez pas à ce que je dise première chose ci, deuxième chose ça, nanana, nanana. Il y a des choses qui ne demandent pas à être développées, mais il y a certaines choses sur lesquelles je vais m'arrêter. Donc si vous n'aimez pas les vidéos blabla, etc., et bah, cliquez directement sur la petite croix rouge en haut, parce que ça va vous saouler. Donc c'est pas le but de regarder une vidéo sur YouTube, c'est absolument pas le but que ça vous saoule. Je vais essayer quand même d'être assez rapide. Voilà, et désolée aussi pour cette coiffure, là j'ai voulu coiffer ma frange un petit peu différemment pour changer, et je sais pas, ça rebique de partout, mais on s'en fiche, c'est pas le sujet de la vidéo, donc eh ben, écoutez, commençons. Donc, la première chose, c'est que j'aimerais dormir dans un lieu hanté pour Halloween. Voilà, Halloween, c'est une fête que j'aime bien, qui je trouve n'est pas assez développée en France. Voilà, moi, depuis que j'habite voilà, dans le village dans lequel j'habite, il y a tous les ans des enfants qui viennent sonner à la porte et qui sont déguisés pour Halloween, mais à part ça, je veux dire, il y a très peu de gens qui mettent des décos, etc. Et voilà, et moi j'adore ça, donc petit à petit, tous les ans, j'achète un petit peu de déco en plus pour un jour peut-être avoir vraiment, surtout l'extérieur, faire une vraie belle déco. Et voilà, Halloween c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et du coup, alors j'aimerais pas du tout aller dormir dans un lieu hanté pour Halloween toute seule, hein, mais voilà, avec une bande de potes, je pense que ça peut être très sympa. Faire Halloween aux USA, troisième rêve, faire Thanksgiving aux USA, quatrième rêve, faire Noël aux USA. Donc, voilà, les États-Unis, je trouve que... Alors, personnellement, je ne suis encore jamais allée aux États-Unis. C'est un de mes rêves également d'ailleurs. Mais voilà, de ce que je vois dans les téléfilms, de ce que je vois à travers certaines youtubeuses, notamment Nisila qui habite maintenant aux États-Unis, voilà, c'est un peuple très festif, voilà, ils font les choses à fond, que ce soit pour Halloween, Thanksgiving et même Noël où il y a des chorales qui chantent dans la rue, etc. C'est quelque chose qui me fait rêver depuis des années, ça date pas d'hier, ça fait des années que j'ai envie d'aller aux États-Unis pour les fêtes, parce que je sais pas, moi je suis 100% française, voilà, j'ai pas de... Enfin si, j'ai de la famille qui vit en Amérique, mais je veux dire, moi je suis jamais allée en Amérique, etc.
Voilà, donc en fait, je me suis dit, quand j'ai fait ma vie, je me suis dit, en fait, il faudrait que je passe 2 mois aux États-Unis, hein, puisque Halloween, après derrière il y a Thanksgiving, puis après il y a Noël. Donc 2 mois, 2 mois et demi, il faudrait que je prenne 2 mois, 2 mois et demi de congé sans solde, les parents seront ravis, et que je me démerde pour vivre 2 mois et demi là-bas, et vivre toutes ces fêtes au moins une fois dans ma vie. Et ça serait mais vraiment génial, j'espère pouvoir le faire un jour. Voilà, de rester 2 mois, 2 mois et demi aux États-Unis. Pas toute seule, hein, avec mon mari ou avec des potes, ou voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui me fait rêver. Et des fois, on peut un petit peu avoir peur quand on rêve pendant des années de faire quelque chose, d'aller quelque part. On peut être un petit peu déçu, on peut avoir un petit peu enjolivé la réalité. Mais là, je pense pas. Donc, 5e rêve, acheter un corps de ferme et le rénover. Donc, quand je dis un corps de ferme, ça peut être une vieille maison, etc. Donc, nous avons acheté, enfin, nous louons, enfin, la maison dans laquelle nous habitons, nous étions locataires depuis le 20 août 2012 et nous l'avons achetée en 2014. C'est une maison, voilà, dans un lotissement, une maison neuve, complètement basique, ni grande ni petite, voilà, une maison basique. Vous voyez les maisons neuves dans les lotissements qui sont toutes, enfin, qui ne sont pas toutes pareilles, mais elles se ressemblent toutes plus ou moins. Quand on est arrivé ici, j'ai adoré cette maison parce qu'en fait, moi, j'avais jamais vécu déjà en maison et à chaque fois que j'étais dans des maisons de ce type-là, c'était des maisons qu'on avait louées pour les vacances, souvent au bord de la mer d'ailleurs. Et du coup, quand je suis arrivée là, en plus on est arrivé au mois d'août, je disais ouais, trop bien, je vais avoir l'impression en fait de vivre dans une maison de vacances toute l'année. Et en fait non, au bout d'un moment, quand tu vis dans ta maison tous les jours, t'as plus du tout l'impression de vivre dans une maison de vacances. Mais voilà, moi j'aime les vieilles pierres. Alors, je voudrais pas d'une maison non plus tout vieux, vous savez, avec les meubles en bois foncés et tout, qui font trop vieux, trop papy-mamie. Mais voilà, une vieille maison avec des pierres apparentes et qu'on rénoverait de façon moderne à l'intérieur, c'est quelque chose que j'adorerais. Mon mari veut pas. En plus, souvent, vu que c'est des trucs un peu défraîchis, vous pouvez avoir beaucoup plus grand pour le même prix que vous avez une maison neuve. Mon mari il veut pas, il travaille déjà dans le bâtiment, voilà, c'est son métier. Il me dit j'ai pas envie de passer mes week-ends et mes vacances à retaper une maison, quoi. Donc, je pense que si je veux réaliser ce rêve, c'est soit il faut que je gagne au loto, j'achète la maison et je fais faire par des ouvriers, ou soit que je change de marque. 7e rêve, faire le tour de France et vous rencontrer. Et bah écoutez, je vous en ai parlé, hein, ici ou ici, je sais jamais. Voilà, et ça va se faire. Et donc je suis trop contente et trop impatiente. Voilà, j'ai trop hâte d'y être. Hein. Donc bah là, je vous en dis pas plus. Je vous dis juste d'aller regarder les vidéos si ça vous intéresse, de me rencontrer, pourquoi pas cet été. 8e rêve, devenir institutrice. C'est un rêve, ça, depuis que j'ai 5 ans, je veux être institutrice. Je n'ai pas pu le faire parce que, voilà, à cause de mes problèmes de santé, j'ai dû arrêter mes études en seconde. Et j'ai appris très récemment par une amie qu'il y avait une filière où on pouvait passer le concours même si on n'avait pas le bac, parce que je n'ai pas eu mon bac du coup. Et donc du coup, il y a très peu de place pour nous. L'examen, enfin c'est un concours je crois, est aussi difficile, mais j'ai vraiment envie de tenter ça, je pense, d'ici 2-3 ans. Et voilà, et au moins, peut-être que je l'aurai pas, peut-être que je réussirai pas, j'en sais rien, mais au moins j'aurais tenté. Parce que ça, c'est... J'adore mon métier d'assistante maternelle, même si, voilà, il y a des choses, des fois, qui me font en avoir ras-le-bol. Voilà, d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, parce que, par moment, j'ai envie d'arrêter ce métier. Si ça vous intéresse de savoir pourquoi, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi. Mais en tous les cas, voilà, devenir institutrice est un rêve depuis toujours, et de savoir que je peux tenter, voilà, ça me met du baume au cœur, et j'espère que je tenterai et que je réussirai. Mais si je réussis pas, au moins j'aurais tenté, j'aurais plus ce regret qui me pèse depuis des années, quoi. 9e rêve, c'était avoir un enfant. Malheureusement, ça apparaît de plus en plus compromis. Voilà, donc si vous savez ou pas, parce que vous êtes pas mal à être arrivé sur cette chaîne récemment, si vous savez pas ou pas, je suis greffée du cœur et du rein, donc déjà c'est un petit peu compliqué. Voilà, quand on est greffé, une grossesse c'est un peu risqué. Et en plus de ça, voilà, j'ai fait un infarctus le 24 décembre. Donc, voilà, c'est en suspens pour le moment ou pour toujours, je sais pas.
10. Marcher tout droit avec un sac à dos sur le dos et voir où ça me mène. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre ce rêve. En fait, je me souviens de ça, on était adolescente. Alors, je me rappelle plus en quelle année, mais c'était dans les années 90. J'étais adolescente, j'étais chez une de mes cousines avec une autre cousine. Et ma cousine habitait à l'époque dans une maison, et devant sa maison passait un chemin qui était tout droit, je me souviens, et avec cette autre cousine, donc pas celle qui habitait dans la maison, mais l'autre, comme on se racontait beaucoup de secrets, on était allé marcher un petit peu sur le chemin et tout. Et je sais plus si c'est elle ou moi, il me semble que c'est moi, mais qui avait dit, mais tu te rends compte, si un jour on prenait un sac à dos et on marchait toujours tout droit, et on voyait où ça nous mène. Elle disait peut-être ça va nous mener au bout du monde. Alors bien sûr, quand il y a un mur, on prendrait le virage et on continuerait la route. Mais voilà, tant qu'on peut aller tout droit, allez tout droit. Par exemple, quand vous avez une route comme ça et qu'il y a des intersections, et si vous pouvez continuer tout droit, bah non, continuez tout droit. Si on ne peut pas continuer tout droit, choisir la droite ou la gauche au hasard, et aller, et aller, et aller. Et ça, c'est un truc, voilà, qu'on en a parlé adolescente. Et franchement, bah, je kifferais bien de le faire. Je sais pas pour combien de temps. Voilà, ça serait mieux l'été ou au printemps, quand, voilà, pas en plein hiver. Mais voilà, c'est un truc, savoir où les routes nous mènent, au hasard, comme ça, je sais pas, ça me fait kiffer. Est-ce que je le ferai un jour ou pas, hein? Ça fait plus de 15 ans qu'on en a parlé, bon, pour le moment on l'a jamais fait. Yvonne, si tu passes par là, dis-moi si ça te tente toujours. Moi, pourquoi pas. 11e rêve, aller visiter les studios d'Hollywood. Voilà, comme beaucoup, je pense que ça fait rêver. 12e, aller à Disney à Orlando. Donc je suis allée plusieurs fois à Disney en France, et voilà, il paraît qu'à Orlando c'est encore plus gigantesque, donc pourquoi pas y aller un jour. 13e rêve, participer à Secret Story. Donc là, je vais vous dire un petit scoop. Je suis passée à ça de faire Secret Story 3. Et en fait, à ce moment-là, mon rein, j'étais pas encore greffée du rein, j'étais déjà greffée du cœur mais pas du rein. À ce moment-là, mon rein a commencé à aller... Enfin voilà, s'est dégradé en fait assez rapidement à ce moment-là. Et du coup, Endemol voulait me prendre, ils ont fait la pression à TF1, mais TF1 n'a pas voulu me prendre. Voilà, ils trouvaient ça trop risqué. Donc voilà, mais je suis passée à ça. Et ça aussi, ça m'aurait fait kiffer de vivre cette aventure humaine. Voilà, Secret Story, bah voilà, Secret Story 3, c'était la 11e saison cette année, donc ça remonte à quelques années, hein, le 3. Et je sais pas, c'est une aventure humaine qui me ferait kiffer de vivre. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis trop vieille, c'est mort, et puis voilà. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aurais adoré vivre, quoi. Même si, voilà, quand je regarde certaines saisons, enfin d'ailleurs dans toutes les saisons, il y a des gens que j'adore et d'autres où je me dis, mais punaise, mais si j'étais dans la maison, celle-ci ou celui-ci, je pourrais pas le supporter. Comme cette année c'était Laura, je pouvais pas me la blairer. Je sais qu'il y en a qui l'adoraient. Moi je pouvais pas, je la trouvais arrogante, enfin bon, bref. Et donc voilà, mais ouais, c'est même encore à 35 ans, bah, c'est quelque chose qui me ferait kiffer, quoi. 14. Aller sur une île paradisiaque, dans un hôtel paradisiaque. Donc sur une île ou dans un endroit paradisiaque. Donc pour moi paradisiaque, parce qu'en fait paradisiaque c'est pas pour tout le monde la même chose. Pour moi c'est une plage de sable fin avec de l'eau turquoise, un hôtel 5 étoiles, même un palace. Et voilà, et un jour je le ferai. Voilà, mon mari il est pas du tout voyage, je m'en fous. Moi partir une semaine dans un hôtel comme ça et faire de la plage toute seule, je suis capable de partir une semaine toute seule dans ce genre d'endroit et pas du tout me faire chier. 15e rêve, fêter mes 10 ans de mariage. C'est dans 4 ans et demi, mais je suis à fond les gens. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais je vous en ai déjà fait des articles dans mon blog. Oui, 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 oui. Je vous dis que ça, vous avez le lien du blog en barre d'infos si vous voulez aller le voir. 16, devenir organisatrice de soirée. Alors, plus qu'organisatrice, c'est décoratrice en fait. Lorsque je me suis mariée, justement, je me suis découvert. J'ai toujours aimé, voilà, quand j'invitais déjà chez moi, en tout petit comité, voilà, faire des jolies tables et tout. Et lorsque je me suis mariée, je me suis découvert, mais vraiment une passion pour, voilà, penser à ma décoration et ensuite la réaliser. J'ai presque plus kiffé, voilà, faire mes menus. Je me souviens, j'ai découpé 160 menus en forme de chat et tout, machin. J'ai presque plus kiffé ça que... Non, le mariage, ma journée de mariage, j'ai adoré aussi, mais je veux dire, j'ai vraiment kiffé les préparatifs.
voilà, faire mon urne, enfin voilà. Et je me suis découvert une passion pour ça. Ensuite, j'ai remis le couvert, on va dire, pour mes 10 ans de greffe et mes 30 ans, et pour les 30 ans de mon mari. Mes 10 ans de greffe et mes 30 ans, c'était en juin 2013, et les 30 ans de mon mari en février 2014. Et je me suis découvert vraiment une passion pour ça, et ça me kiffe. Alors, je pense que j'oserais pas me lancer, enfin, c'est pas que j'oserais pas me lancer, créer une boîte pour faire ça, c'est que je sais pas du tout comment on s'y prend. Mais ouais, c'est un truc que j'adore vraiment. Et voilà, si j'arrivais pas à être institutrice et que je devais arrêter mon métier d'assistante maternelle, bah pourquoi pas me lancer là-dedans. Mais bon, je crois qu'il y a beaucoup de concurrence et que c'est quand même pas facile d'en vivre non plus. 17, retourner au Canada. Donc je suis allée au Canada en août 2004. Donc en famille, avec ma famille maternelle, depuis des histoires, on se voit plus trop et tout, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est l'un des plus beaux voyages que j'ai fait dans ma vie. Ceci dit, j'en ai pas fait encore énormément de voyages dans ma vie pour le moment. Et vraiment, j'ai adoré. Mais je pense que je l'ai adoré aussi parce que c'était en famille. Le lieu, enfin tout ce qu'on a fait était très bien et tout, mais je pense que le fait qu'on était tous ensemble en famille a ajouté de la magie à ce voyage. Donc je sais pas, est-ce que si j'y retournais, est-ce que je ne serais pas déçue parce que ça ne serait plus dans le même contexte, etc. Je sais pas. 18, rencontrer Sophie Marceau. Sophie Marceau, je l'adore depuis mon adolescence, mais ça serait un rêve de la rencontrer un jour. 19, ouvrir un salon de thé. J'ai envie d'avoir un petit endroit, voilà, un peu rose poudré, bleu pâle, enfin voilà, avec des couleurs toutes douces, des petites tasses avec des petites fleurs, des machins, des petits muffins, des petits muffins, des petits gâteaux roses, bleus, enfin, je sais pas, j'ai envie d'un endroit cocooning et tout, et ça c'est un truc aussi qui me ferait kiffer si je devais arrêter d'être assistante maternelle. Voilà, après, ouvrir ça dans mon village, je sais pas si ça fonctionnerait bien parce que c'est pas trop le genre de truc qu'on recherche en général dans un village. Voilà, faudrait faire une étude de marché pour le savoir. Mais voilà, c'est ouais, ça serait voilà un lieu où les gens pourraient se retrouver pour se détendre avec des canapés, voilà, pas juste le basique salon de thé, hop, voilà, mais bon avec des canapés, des coussins, des livres, des chats, pourquoi pas, j'adore les chats, pourquoi pas mettre des, ça se fait les cafés à chats, je crois qu'il y en a à Paris et dans d'autres villes du monde. Euh, voilà, un truc vraiment cocooning où les gens pourraient se détendre après une journée difficile ou en famille, pendant les vacances, ou voilà, quand ils ont un souci, voilà, pour parler entre eux, je sais pas, alors j'idéalise peut-être totalement le truc, hein, il y aurait certainement, si j'ouvrais ça, des clients chiants aussi, mais voilà, c'est un truc, ouais, comme quoi, je sais pas, je suis peut-être pas faite pour être assistante maternelle toute ma vie, et quand j'ai créé cette liste, bah, je me suis aperçue que voilà, même si j'adorais mon métier, bah, il y avait d'autres choses qui me faisaient envie aussi. Voilà. 21e rêve, visiter une ville fantôme. Voilà, ça me fait rêver. 22e rêve, avoir une piscine. C'est fait, voilà. Il reste les finitions à faire et tout, mais elle est creusée, elle est en eau. Fin août depuis l'année dernière, elle a été en eau. J'ai pu me baigner un petit peu dedans. Donc voilà, ce rêve est pratiquement fait. Il reste les finitions. 23, chanter avec et rencontrer Jean-Jacques Goldman. Je sais qu'il ne chante plus. J'adore ce chanteur, j'adore ses idées, j'adore, je le trouve beau. Et voilà, ça me ferait kiffer de le rencontrer un jour et de pouvoir échanger quelques mots avec lui. 23 et 24e rêve. Alors 23e rêve, voyager dans l'Orient Express, et 24e rêve, voyager dans le Transsibérien. Donc en fait, ce sont deux trains hôtels en fait. Donc ça coûte quand même assez cher, hein. Il faut avoir une somme, mais bon, en mettant de côté, voilà, je sais pas, c'est pareil, voilà, j'aime bien les trains, déjà, je suis pas une fanat des trains, mais j'aime bien prendre le train, et voilà, train hôtel, en plus c'est assez luxueux, faut pas se mentir, ouais, ça me plairait bien. 25e rêve, aller à New York dans le Queen Mary 2. Donc le Queen Mary 2, c'est un peu, pas la réplique du Titanic, mais ça ressemble, enfin c'est un peu un paquebot du même genre, hein. Je suis fan de Titanic, du film, de tous les mystères qui l'entourent. Et comme je vous ai dit, je rêve aussi d'aller à New York, même si je crois que je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais bon, c'était un de mes rêves, hein. De toute façon, vous avez bien vu, dans mes premiers rêves, c'est d'aller aux États-Unis, notamment à New York. Et donc aller à New York en plus dans le Queen Mary 2, vraiment ça me ferait vraiment kiffer.
26e rêve, faire le 31 décembre dans un chalet en bois avec des potes. Ça, c'est un truc, voilà, je me vois, voilà, le 31 décembre, voilà, passer une semaine en hiver au bord des pistes, même si moi je skie pas, enfin j'aime bien la neige, je, voilà, et m'imaginer sur une grande table en bois, manger une raclette ou une fondue un 31 décembre au coin du feu avec des potes, enfin c'est un truc que j'adorerais faire. 27e rêve, manger dans le restaurant en haut de la Tour Eiffel, tout simplement. Alors c'est pas du tout pour le restaurant, en plus je crois qu'il est très cher, et une fois j'avais regardé le menu, il me plaisait pas plus que ça, mais ça doit juste être magnifique. 28e rêve, visiter la Californie. Merci Cécile de la chaîne Nisila. Voilà, Cécile de la chaîne Nisila, je la suis depuis un bon moment maintenant. Et il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, elle a déménagé en Californie. Et du coup, elle nous fait plein de... Si vous ne connaissez pas sa chaîne, voilà, je vous la mettrai en barre d'infos et je vous invite à aller la voir. Si vous aimez les chaînes voyage, enfin c'est pas que une chaîne voyage, hein, c'est un peu une chaîne comme la mienne, un peu hétéroclite, mais en beaucoup mieux que la mienne. Hein. D'ailleurs, quand on voit son nombre d'abonnés, on se dit qu'elle est beaucoup mieux. Et vraiment, voilà, donc je visite à travers ces vidéos, mais un jour il faudrait que je visite en vrai. 29e rêve, visiter les musées de l'école de France. Je suis fan de l'école et surtout de l'école du début du XXe siècle. Et voilà, je rêve, je sais qu'il y a plusieurs musées de l'école en France et je rêve de visiter ces musées. 30e rêve, donc on va refaire la cuisine. Hein. Comme je vous l'ai dit, on a acheté la maison. Donc du coup, petit à petit, on refait les pièces à notre goût. Donc on va faire une cuisine et j'adorerais qu'elle soit en marbre et rose gold. Alors, c'est très la mode en ce moment. Je ne sais pas dans combien de temps je ferai ma cuisine. Si c'est dans 5 ans, peut-être que la mode aura changé et que j'aurai des envies différentes. Mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, refaire ma cuisine, c'est sûr. Et en marbre et rose gold pour le moment. Voilà. 31, aller à Londres. Londres, c'est la ville de Mary Poppins. Il faut que j'aille à Londres. Je ne suis jamais à Londres. Aller à Londres. Si je m'étais arrêtée à l'aéroport de Londres, quand j'étais allée justement au Canada, il y avait une escale à Londres, mais on est resté dans l'aéroport. Mais visiter Londres, voir le Big Ben, etc., j'adorais. 32e rêve, être la prochaine Super Nanny. J'aime beaucoup cette émission, même si ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé. Voilà, alors je dis pas que je serais mieux, machin et tout, hein, pas du tout, c'est pas que... je sais qu'elle est beaucoup critiquée, la nouvelle Super Nanny, comment elle s'appelle, Sylvie. Moi je l'aime beaucoup, personnellement, voilà. Et si un jour elle prend sa retraite, bah ouais, moi je me verrais bien, pour quelques temps, prendre sa place. 33e rêve, écrire un livre. Écrire un livre, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et d'ailleurs, j'ai pas écrit plusieurs livres, j'ai débuté plusieurs livres. Et il y en avait certains où j'avais écrit pas mal de pages. Le dernier en date, c'était un petit peu... alors j'avais donné comme titre les nounous et leur famille terrible. Voilà, parce que on entend souvent des histoires de nounous qui ne sont pas honnêtes, des nounous qui ont battu les enfants, des nounous par-ci, des nounous par-ça. Très très souvent en négatif. Il faut en parler parce que c'est vrai qu'il y a des nounous qui font des choses pas bien. Je suis d'accord, il faut donner la parole aux parents qui ont vécu malheureusement ces mauvaises expériences. Mais en tant qu'assistante maternelle, on a aussi des problèmes parfois importants avec les parents. Hein. Des assistantes maternelles qui se font agresser, des assistantes maternelles qui se font suivre, des assistantes maternelles qui ne sont pas payées, etc. Mais nous, on n'a pas la parole. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais est-ce que vous avez déjà vu une émission où il y a des assistantes maternelles qui disent bah voilà, moi j'ai été harcelée par un parent, moi j'ai été ci, moi j'ai été ça, moi j'ai été au prud'homme, les parents me doivent 10 000 euros, mais comme ils ne sont pas solvables, bah, il faut que je me couche sur 10 000 euros. Est-ce que vous avez déjà vu des émissions sur ça? Non. Enfin, moi personnellement, non. Et par contre, des émissions sur les parents qui racontent ce qui se sont passés avec leur nounou, j'en ai vu des dizaines. Donc voilà, donc dernière en date, j'avais envie d'écrire un livre pour dénoncer un petit peu ce qu'on dit jamais, comme quoi, oui, c'est vrai, il y a des nounous sans scrupules, mais l'inverse existe aussi. 34e rêve, faire une soirée pyjama. Voilà, j'en ai jamais fait, mais j'aimerais bien un soir avec mes copines. J'avais émis l'idée pour mon enterrement de jeune fille, et puis une fois j'avais voulu en organiser une pour un de mes anniversaires, je crois. Ça avait pas voilà, plu forcément à mes copines de faire ça, donc ça s'est jamais fait. Mais je sais pas, c'est un truc, voilà, se raconter ses petits secrets et tout, enfin je sais pas, moi c'est un truc que j'aurais aimé.
36e rêve, donc ça c'est pas vraiment un rêve, mais je me dis quand même, il faudrait que je le fasse un jour, c'est passer mon permis de conduire. Surtout si je veux peut-être un jour devenir décoratrice de mariage, truc comme ça, enfin tu peux pas faire ça sans permis de conduire. Donc quand même, ça serait bien que je le fasse un jour. 37e rêve, déménager. Forcément, si je veux rénover une maison, un corps de ferme, etc., bah il faut déménager. Mais bon, pour l'instant je suis très bien ici, mais comme c'est une liste de choses que je veux faire avant de mourir, j'espère que je vais pas mourir dans 10 jours, un jour je déménagerai certainement. 38e rêve, dormir sur le Queen Mary. Comme je vous ai dit, le Queen Mary 2 navigue et va à New York. Le Queen Mary, ou Queen Mary 1, mais je crois qu'il s'appelle juste Queen Mary, s'est transformé en hôtel. Il est à Long Beach, je crois que c'est Long Beach, et ouais, j'aimerais bien dormir dessus une nuit. 39e rêve, aller en Laponie rencontrer le Père Noël, donc en Finlande. Et ben ça, normalement, ça se fera soit ce Noël-là 2018, ou au plus tard en 2019. Voilà, ça dépendra, c'est pareil, le budget. 40e rêve, faire Noël à Disneyland Paris. Alors, en même temps, je rêve de faire ça parce que ça doit être magique, en même temps, on doit se peler le cul. 41e rêve, avoir une caravane. J'aimerais bien avoir une caravane pour partir en vacances un peu où je veux, voilà, aller sur les routes, etc. Alors je sais qu'en France, il y a une politique un peu anti-caravane, tu n'as plus le droit de t'arrêter par-ci, par-ça. Je pense que c'est un peu à cause des gitans, des roumains, des gens du voyage, quoi. Mais ouais, je kifferais avoir une caravane. 42e rêve, me remarier à Las Vegas. J'aimerais bien pour mes 20 ans de mariage, me remarier à Las Vegas. Voilà, c'était pas du tout pour mon vrai mariage, on va dire, ça me faisait vraiment pas kiffer, mais pour un anniversaire de mariage, franchement, ouais, j'aimerais beaucoup. Pareil, après, il faut avoir les sous parce que c'est pas la porte à côté. 43e rêve, j'aimerais apprendre à dire non. Voilà, hein, comme je vous l'ai dit dans mes objectifs, voilà, que la première vidéo que je fais chaque année, c'est quelque chose que j'ai du mal. Des fois, j'ose pas dire non. Hein. Est-ce que vous pouvez garder les enfants plus tard ce soir alors que je suis fatiguée, que j'ai envie de terminer mes journées? Oui. Je sais pas dire non. Là, je prends l'exemple du travail, mais ça te dit d'aller voir ce film? Oui, parce que j'ai pas envie de vexer la personne alors que c'est pas du tout un film qui me botte. Voilà. 44. Arriver à ne plus me laisser marcher sur les pieds. Ça aussi, c'est quelque chose qui va prendre des lustres, je pense. Même si j'ai fait des progrès. Voilà, vous irez voir ma vidéo dans laquelle j'en parle. J'accélère parce que j'ai bientôt plus de place sur ma carte mémoire. 45e rêve, vivre chez les bisounours. Donc là, quand j'ai écrit ces trois rêves précédents, hein, c'était que je devais venir me prendre la tête avec quelqu'un. Voilà, moi je suis quelqu'un, voilà, je suis profondément gentille, naïve, etc. Hein. Et bah, la vie me rend des fois un peu aigrie et j'en ai marre. J'ai pas envie de devenir méchante parce que bah, des gens sont méchants avec moi, tout simplement. Comme je vous dis, je suis quelqu'un de profondément gentil, mais à force qu'on me fasse du mal et de me laisser marcher sur les pieds, je me suis ces derniers temps laissé aller à des paroles vraiment voilà, qui m'ont surprise de ma bouche en fait, vraiment très haineuses, voilà. Mais bon, à un bout d'un moment, on te fait du mal, bah ça déborde quoi. Donc voilà, vivre chez les bisounours, mais ça n'arrivera jamais malheureusement. 46e rêve, donner la soupe aux pauvres à Noël en famille, voilà. Noël, enfin, voilà, j'ai beaucoup, enfin, moi je me sens chanceuse, comme tout le monde, j'ai mes soucis dans la vie. Voilà, bah, j'ai beaucoup de soucis de santé, enfin, même si, voilà, il y a des moments ça va, mais j'ai quand même pas mal de soucis de santé. J'ai un toit sur ma tête, je mange pas du caviar tous les jours, mais je pense qu'on est rarement sont les gens à manger du caviar tous les jours. Il y a des fins de mois plus difficiles que d'autres, il y a des fins de mois à manger que des pâtes, mais quand même j'ai un toit, je mange tous les jours, même si des fois ça va être des pâtes. Je me sens chanceuse et je pense souvent aux gens qui n'ont pas ma chance, et particulièrement à Noël, voilà, qui sont seuls, peut-être sans famille. Et donc c'est une idée que j'avais émise une fois, au lieu de manger du foie gras, de la dinde et machin, d'aller donner la soupe aux démunis. Et bah, ça n'avait pas fait très écho dans ma famille, pourtant très catholique et qui prie pour les pauvres, mais quand il faut faire quelque chose, bah, il n'y a plus grand monde malheureusement. 47e rêve, être chroniqueuse dans une émission de télé. J'aimerais beaucoup être chroniqueuse, faire des petits reportages, etc. Voilà, pourquoi pas. 48e rêve, être présidente de la République.
Voilà, pour arrêter toutes les guerres, vivre dans un monde meilleur et voilà, dans le pays des bisounours. C'est très très utopique et irréalisable, j'en ai conscience, mais voilà. 49e rêve qui est complètement impossible, être immortel. Vous savez que j'ai très très peur de la mort. Et voilà, j'aimerais être immortel. 50e rêve, voyager dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui me ferait kiffer. Et voyager dans le temps, oui, pour voir le futur, mais surtout pour aller dans le passé, en fait. Comme je vous dis, j'ai une passion pour l'école du début du XXe siècle, mais pour cette période en particulier. Et j'aimerais aller voir comment c'était en vrai. Bon, je sais qu'il y a eu la guerre, etc. Ça, c'est moins drôle. Mais voilà. Et un petit bonus avant que ça coupe, 51e rêve, que ma chaîne continue de grandir, que je continue d'échanger avec vous, etc. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mon but n'est pas du tout de devenir une youtubeuse, voilà, d'en faire mon métier et de gagner ma vie comme ça. Mais voilà, enfin là, quand je vois qu'on est 1863 alors qu'il y a une semaine on était 1740, ça veut dire qu'il y a plus de 100 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne en une semaine. C'est juste fou, c'est la première fois qu'il y a une progression aussi rapide sur ma chaîne. Après, ça peut tout à fait stagner après. Mais voilà, c'est juste dingue, donc merci. Ceux qui viennent d'arriver, bah, dites-moi comment vous êtes arrivés ici sur cette chaîne. C'est une chaîne vraiment très, voilà, très hétéroclite, donc restez quand même parmi nous, parce que peut-être que la vidéo de demain vous plaira pas, enfin il n'y aura peut-être pas de vidéo de demain, mais peut-être que la prochaine vidéo vous plaira pas, mais celle d'après vous plaira, puisque c'est une chaîne vraiment très très hétéroclite. Voilà, donc bah, merci d'être là et de continuer à être là, et surtout bah, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Moi je vous fais des très très gros bisous, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!